Avec la sortie du nouveau livre de la saga Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, plusieurs éléments ont été révélés sur des personnages et des familles que l'on connaissait à peine dans la saga originale. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les arbres généalogiques des principales familles de Hunger Games, depuis la famille Everdeen et son lien avec Lucy Gray jusqu'aux origines de Haymitch Abernathy. Comme prévu, on commence par la lignée familiale principale de la saga, les Everdeen. Et dans Lever de soleil sur la moisson, on apprend que Bardock Everdeen, le père de Katniss, est issu de la Bandade, un groupe de musiciens nomades qui parcouraient Panem avant les jours sombres. Sa mère provenait de la famille Cobb, qui faisait partie de la troupe, ce qui faisait d'elle, d'une certaine manière, une cousine éloignée de Lucy Gray. Bardock et sa famille vivaient dans la Veine, le quartier pauvre du district 12, et il était l'un des meilleurs amis de Haymitch lorsqu'ils étaient enfants, avant que celui-ci ne soit tiré au sort pour les 50e Hunger Games. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il a fait la connaissance d'Astrid Marks. La famille d'Astrid faisait partie des rares familles que l'on pouvait considérer comme aisées dans le district 12. Elle vivait dans la zone commerçante et passait la majeure partie de son temps à s'occuper de l'apothicaire familiale, d'où ses connaissances en médecine. Astrid était très belle et attirait souvent l'attention des garçons, allant jusqu'à faire tomber amoureux le fils du boulanger, lui-même issu d'une autre famille de la zone commerçante du district 12. Cependant, malgré leurs différences sociales, Astrid est tombée amoureuse d'Eduardo, qui la séduisit grâce à ses chansons et à sa voix douce, un talent caractéristique des Covey. Finalement, Bardock et Astrid se sont mariés et se sont installés dans la Veine, la famille d'Astrid ayant totalement rejeté cette union. Bardock s'est donc mis à travailler comme mineur, comme la plupart des habitants du district 12, tandis qu'Astrid utilisait ses connaissances en médecine pour soigner les gens. Avec le temps, ils ont eu 2 filles, Katniss et Primrose. Bardock a trouvé la mort lors d'une explosion dans la mine du district 12, alors que sa fille aînée, Katniss, n'avait que 11 ans, laissant Astrid seule pour élever leurs 2 enfants. Primrose, la cadette, est morte à l'âge de 13 ans lors d'un bombardement orchestré par le district 13 pendant la guerre contre le Capitole. Cependant, la lignée de la famille Everdeen s'est poursuivie avec Katniss, qui a épousé Peeta, le fils du boulanger du district 12. Peeta était le plus jeune des 3 enfants du couple formé par Otto et son épouse, dont le nom est inconnu. Sa mère était particulièrement dure dans son éducation, si bien que lui et ses frères ont vécu une enfance difficile. Peeta a perdu sa famille lors du bombardement du district 12, et Katniss est alors devenue sa seule famille. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Willow et Lark, des prénoms qui, bien qu'ils n'apparaissent pas officiellement dans les livres, ont été adoptés par le fandom de Hunger Games. La famille suivante que l'on retrouve dans cet univers est celle des Hawthorne. Monsieur et Madame Hawthorne formaient un couple qui, comme les Everdeen, vivaient dans le quartier de la Veine. Après leur mariage, ils ont eu 4 enfants, Gale, Vic, Rory et Posey, Gale étant l'aîné. Cependant, Monsieur Hawthorne est mort lors de la même explosion dans la mine du district 12 qui a coûté la vie à Bardock Everdeen, laissant son épouse veuve et ses enfants sans père. Gale, en tant qu'aîné, a assumé un rôle similaire à celui de Katniss et s'est concentré sur la survie de sa famille, en acceptant des petits boulots au marché noir du district 12 et en chassant illégalement dans la forêt. C'est d'ailleurs là qu'il a rencontré Katniss, dont il est tombé amoureux. Et même si, pendant un temps, il semblait que ses sentiments étaient partagés, cette relation a fini par s'éteindre sans jamais aboutir à rien de concret. Les rêves de Gale de fonder une famille avec Katniss se sont dissipés et il est parti s'installer dans le district 2 où il a obtenu un poste au sein du corps de défense après la fin de la guerre contre le Capitole. Dans les livres, il n'est pas clairement indiqué s'il s'est marié ou s'il a fondé une famille, mais Katniss suppose qu'il est très probable qu'il ait enchaîné les relations, étant donné qu'il a toujours été très séduisant. Dans le nouveau livre Lever de soleil sur la moisson, on a pu explorer plus en profondeur les arbres généalogiques de certains personnages de la saga, et Haymitch, bien sûr, en fait partie. La famille Abernathy commence avec Madame Abernathy, qui épouse William May, dont le nom de jeune fille est inconnu. Ensemble, ils ont eu 4 enfants, Haymitch, l'aîné, Sid, et 2 jumelles mortes à la naissance. On sait également que la grand-mère de Haymitch a fait partie de sa vie pendant un certain temps. Son père, en revanche, est mort alors qu'il était encore enfant,
dans une explosion alors qu'il travaillait dans les mines du district 12. Bien que ce genre d'accident soit très courant, comme vous l'aurez remarqué, on pense que celui-ci a été orchestré par le Capitole, car la famille de Haymitch était connue pour ses actes de rébellion. Cet esprit rebelle a été transmis à Haymitch, qui a participé à une mission de sabotage visant à détruire la reine de l'intérieur. Cependant, la mission a échoué. Quelques jours après la victoire de Haymitch au 50e Hunger Games, sa mère, William May et son frère Sid sont morts dans un incendie qui a ravagé leur maison. Peu après, le Lord Dove, sa compagne, a été empoisonné. Claire Carmine, tout comme Murdoch, faisait partie de la troupe, d'où découle un autre arbre généalogique, celui des Covey. Cet arbre commence avec 3 personnages que nous connaissons dans les livres, Maud Ivory et Barbe Azur. Lucy Gray a été la gagnante des 10e Hunger Games et a entretenu pendant un temps une relation avec Coriolanus Snow, qui deviendra plus tard le président de Panem. Le sort de Lucy reste incertain, mais il est très probable qu'elle a été tuée par Snow, puisque dans le ver de soleil sur la moisson, on apprend qu'une tombe à son nom existe dans le cimetière des Covey. De l'autre côté, il y a Maud Ivory, cousine très proche de Lucy Gray, bien que cela ne soit pas officiellement confirmé. On suppose que Maud pourrait être la mère du garçon, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, on sait que la mère de l'enfant était morte en couche, ce qui correspond à la chronologie et à l'identité de Maud. On sait également que le nom de l'enfant vient du mot Gray et qu'il a été donné en hommage à une jeune fille décédée de la troupe. Vous voyez sûrement de qui il s'agit. De nombreux autres éléments ont été relevés par les fans pour appuyer cette théorie, comme le fait que le Nord connaissait plusieurs des chansons chantées par Lucy et Maud. Mais revenons à notre sujet. Le Nord, devenue orpheline, a été élevée par ses tuteurs adoptifs, Claire Carmine, Tam Ember et d'autres membres des Covey. Un autre arbre généalogique que nous a révélé le ver de soleil sur la moisson est celui des Donner. Dans la saga principale, on avait déjà entendu parler de 2 personnages portant ce nom, Maisie Lee et Mary Lee, toutes 2 filles de l'un des couples les plus riches du district 12. Leur famille, et plus précisément leur grand-mère, possédait la confiserie du district, ce qui explique qu'elles vivaient dans le quartier commerçant, tout comme la famille d'Astrid, avec qui elles étaient d'ailleurs amies. D'ailleurs, le célèbre insigne du Jaymoker, qui finira plus tard entre les mains de Katniss, appartenait à Maisie Lee, qui l'avait hérité de sa grand-mère. Maisie Lee a été tirée au sort aux côtés de Haymitch pour participer au 50e Hunger Games, où elle a trouvé la mort aux mains de Mutation quelques minutes après avoir commis un acte qui a mis Snow en colère. Des années plus tard, sa sœur jumelle, Mary Lee, a épousé le maire du district 12, avec qui elle a eu une fille nommée Madge. Celle-ci est devenue amie avec Katniss et lui a offert l'insigne du Jaymoker avant son départ pour les 74e Hunger Games. Cependant, la famille Donner n'a pas connu une fin heureuse puisque Mary Lee, son mari et leur fille Madge ont péri lors du bombardement du district 12. La lignée familiale suivante ne provient ni de la saga principale ni de Lever de soleil sur la moisson, mais de l'autre préquel de la saga, la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et si l'on parle de la famille Snow, son arbre généalogique commence avec la grand-mère Snow. Elle a eu, avec son époux, 2 fils, Crassus Snow et un autre dont l'identité reste inconnue. Crassus a grandi au Capitole et, dans le cadre d'un projet universitaire réalisé avec son camarade Casca Highbottom, ils ont imaginé les Hunger Games qui seront plus tard mis en place par la docteure Volumnia Gaul. Crassus Snow a épousé une femme, que nous appellerons Madame Snow, avec qui il a eu un fils, Coriolanus, tandis que son frère s'est également marié et a eu une fille, Tigris. Crassus et son frère sont morts tous 2 pendant les jours sombres, laissant Tigris et Coriolanus orphelins et sous la responsabilité de leur grand-mère. Tigris ne s'est jamais marié et n'a pas eu d'enfant, tandis que Coriolanus, bien qu'il ait eu une brève relation avec Lucy Gray, a fini par épouser une femme du Capitole avec qui il a eu un fils, puis une petite fille. Snow a finalement trouvé la mort aux mains des citoyens du Capitole, qui attendaient son exécution. Les arbres généalogiques suivants sont plus modestes, mais tout aussi intéressants. Le premier est celui des Trinket. Dans le ver de soleil sur la moisson, on apprend qu'Effie a une sœur cadette nommée Proserpina, qui comme elle, était étudiante au Capitole et a travaillé comme styliste de Haymitch lors des 50e Hunger Games. L'identité des parents d'Effie reste inconnue,
Mais on sait que la famille Trinket avait mauvaise réputation au Capitole. Effie mentionne notamment que sa grand-tante, Messalina Trinket, avait déshonoré le nom de la famille, ce qui laisse penser qu'il pourrait avoir eu des liens avec la rébellion. Du côté des Heavensbee, bien que nous ayons rencontré Beatty dans la saga principale, l'histoire de Haymitch nous révèle qu'il avait une famille. Beatty était non seulement marié, mais il avait aussi un fils nommé Ampert, qui a été tiré au sort lors du deuxième quart d'expiation en tant que tribut du district 3. Cela a servi de punition pour Beatty, après que Snow a découvert qu'il collaborait avec les rebelles et avait tenté de saboter le système de communication du Capitole. Comme Beatty était trop précieux pour être exécuté en raison de ses compétences technologiques, ils ont décidé que le pire châtiment serait de le contraindre à devenir le mentor de son propre fils de 12 ans. On apprend également qu'après cet événement, Beatty a continué à avancer, puisque sa femme attendait leur deuxième enfant. Ensuite, nous avons Wyres, qui semble clairement être une descendante du célèbre Flavius, même si leur lien exact n'est pas clairement défini. Il est possible qu'ils soient père et fille, ou bien oncle et nièce. Et enfin, mais non des moindres, puisqu'il s'agit de l'un des personnages les plus appréciés de la saga, il y a la famille Odair, composée de Finnick, Annie et de leur jeune fils, que Finnick n'a jamais eu l'occasion de connaître, puisqu'il est mort tragiquement, tué par des mutations lors d'une mission. Dis-moi en commentaire quelle information j'ai oubliée dans cette vidéo et quel autre arbre généalogique, d'une série ou d'un film, tu aimerais découvrir. Et n'oublie pas, si ce type de contenu te plaît, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un like et de t'abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.